Nous avons un vrai travail en tant que conseiller immobilier de proximité sur le terrain, de recommandations auprès des acquéreurs, auprès des vendeurs, sur le marché, sur la connaissance de ce marché. Évidemment, il y a plein d'outils à la disposition de nos clients, mais nous avons l'expérience et l'expertise. Il faut que nous soyons aux côtés de nos clients pour les aider. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de Regard d'Expert par Se Loger. Aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Samuel Caux, président de la filiale française du groupe international EXP Realty. Bonjour Samuel, merci d'être là. Bonjour, merci de me recevoir, merci de m'accueillir, c'est un grand plaisir. Avec grand plaisir également. Ça fait un petit moment qu'on s'est plus vu Samuel, on s'était vu à l'occasion de l'EXPCon à Lisbonne, il y a quelques mois déjà. Donc tout à fait. Un petit moment. Exactement, et c'était un plaisir de partager ces instants. C'était le premier, du reste historiquement, EXPCon en dehors des terres américaines, donc au niveau international, qui s'était passé en Europe, à Lisbonne. Tout à fait, c'était un plaisir d'être parmi vous à cette occasion. Samuel, on l'a dit, donc vous êtes à la tête de la filiale française du réseau EXP Realty, société créée aux États-Unis il y a combien de temps, rappelez-moi? Alors en 2009. 2009. Donc on a fêté un peu nos 15 ans au cours de cette année. Déjà. Et le réseau donc est assez phénoménal puisqu'il compte aujourd'hui près de 90 000 conseillers à travers le monde, ce qui est colossal. En France, ce sont à peu près 680 conseillers actifs, c'est bien ça? On a fêté nos 700. Ah, ça y est. Bravo. Félicitations. Donc, nous avons plus de 700 conseillers actifs. Très bien, donc une très belle... 703, 704 peut-être à l'instant où on se parle. Très beau chiffre. Justement, à ce propos, pourriez-vous nous décrire, Samuel, ce qui fait la spécificité du réseau EXP en France et sa vision de l'immobilier sur le marché français? Alors, peut-être un petit peu son ADN international. Il y a cet ADN qui fait que nous avons accès à une technologie, à des ressources, à un état d'esprit des digital natives, ça c'est une certitude. D'entrée de jeu, notre fondateur qui est toujours aux commandes, Glenn Sanford, a souhaité un métaverse, 0 bureau physique, 0 sièges sociaux dans le monde. Incroyable. On est 2500 ou 2700 staff, donc employés. Il y a 90 000 conseillers, comme vous l'avez rappelé. On est sur 27 pays, sur les 5 continents. On n'a pas de siège, on n'a pas de mètre carré de bureau, on a un mauvais client de l'immobilier. Mais c'est vraiment un état d'esprit qui fait que nous apportons une vraie différenciation. Et justement, on va en parler de ce modèle-là, puisque vous mettez régulièrement en lumière, et on le comprend, les vertus du modèle américain. Par exemple, dernièrement, vous preniez le fait, je cite, que nous avons besoin de plus d'exclusivité, de plus de transparence, de plus de professionnalisation. Ce sont vos mots, mais ça reste un changement culturel à mener ensemble. Avez-vous le sentiment, Samuel, du coup, que les mentalités évoluent en France ou est-ce encore un sujet un petit peu sensible? Les mentalités évoluent, on va dans le bon sens, mais le chemin est long. Nous n'arrivons pas à collaborer correctement. Alors, on arrive à collaborer, bien évidemment, épisodiquement sur quelques dossiers, et bien heureusement, mais on n'arrive pas à vraiment partager ensemble, en professionnalisant ce métier, parce que ça passe par là, pour apporter un service de qualité à notre consommateur final, qui est le client, acquéreur et vendeur. Ne perdons jamais ça de vue. Donc, on est, nous, dans une position, nous, en tant que réseau de conseillers immobiliers indépendants, donc de plateformes de services, on fait du B2B2C. Absolument. Il ne faut ni oublier notre consommateur final, c'est lui qu'on doit servir et sans lui, nous n'existons pas. Et nous, en tant que plateforme de services, notre conseiller immobilier, notre mandataire indépendant, est notre client. Et là, nous devons lui apporter un maximum de services, d'innovation, de technologie, de facilité dans son business au quotidien. Tout à fait. Donc le chemin est encore un petit peu long à parcourir. Si l'on se penche à présent, Samuel, sur le marché immobilier, une question sur le sujet. J'ai pu constater, comme vous sûrement, que le dernier rapport de l'Institut Montaigne était paru. Ce rapport indique que l'accession à la propriété immobilière, sans grande surprise, notamment pour les classes moyennes, devient de plus en plus difficile. Pas très étonnant quand on voit l'évolution des prix de l'ordre de 88% sur 20 ans. Les défenseurs du secteur, bien sûr, plaident pour des solutions hybrides à travers une action foncière plus ciblée notamment. Quel regard portez-vous sur ce constat et sur l'évolution du marché immobilier en France ? C'est quelque chose qu'on va pouvoir en effet travailler avec de l'innovation, avec du viager non occupé, avec des solutions hybrides, avec peut-être du paiement partiel. Voilà, il y a de l'innovation à avoir. Il y a également, je crois,
que notre métier est essentiel dans cette problématique. Nous avons un vrai travail en tant que conseiller immobilier de proximité sur le terrain, de recommandations auprès des acquéreurs, auprès des vendeurs, sur le marché, sur la connaissance de ce marché. Évidemment, il y a plein d'outils à la disposition de nos clients, mais nous avons l'expérience et l'expertise. Il faut que nous soyons aux côtés de nos clients pour les aider. J'ai juste envie d'être positif. On a une situation qui reste très privilégiée. On a un accès à la propriété qui est très régulier en France et très sécuritaire. Ce n'est pas pareil partout. Et on a aujourd'hui, et j'en ai fait le bilan encore récemment, parce que j'ai cette chance d'être à l'international, des financements qui restent raisonnablement bas. On est à 3% moyen sur 20 ans, 25 ans, ce qui reste très très attractif. Si vous prenez les États-Unis, ils sont à 6,5. C'est pas tout à fait la même chose pour un endettement sur du long terme. Donc on a quand même un accès qui est encore facilité, même s'il est devenu plus compliqué. Et puis ensuite, je crois que la géographie change aussi énormément la donne. Donc il faut pouvoir se réinventer avec des solutions. EXP est 100% en télétravail, pour les conseillers comme pour le staff. Voilà, peut-être que le télétravail est une solution pour se retrouver dans une habitation qui correspond mieux aux besoins de la famille, mais peut-être pas dans le centre de la ville, parce qu'on n'a plus besoin d'aller travailler dans son bureau. Voilà, je pense que ça va passer par une mutation également sociétale. Pas uniquement immobilière. Je vois un changement de paradigme peut-être et une prise de recul aussi. Très intéressant. Et pour faire le lien avec ce côté innovation que vous évoquiez, EXP est notamment connu pour intégrer le digital et les nouvelles technologies au cœur réellement de son modèle, à travers des outils dernière génération. On connaît pour le coup très bien la plateforme collaborative dans le métaverse dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que selon vous, c'est ça aussi l'avenir de ce métier, sachant néanmoins que le cœur d'expertise d'un agent immobilier aujourd'hui, d'un conseiller, c'est néanmoins le contact humain, la proximité physique avec son client, etc. Mais est-ce que l'un n'empêche pas l'autre finalement ? Non, l'un supporte l'autre, l'un aide l'autre. Je suis fan de l'humain. L'être humain est ma passion. Je suis fan de mon métier, je suis passionné d'immobilier. Je suis intimement convaincu que nous sommes les agents du dernier kilomètre. Comme on l'a retrouvé dans la logistique, et qui est le plus complexe. Oui. Alors peut-être qu'un jour, le dernier kilomètre en logistique sera remplacé par des drones, mais nous ne serons pas remplacés par des drones. Nous ne serons pas remplacés par des robots. Cette poignée de main, ce regard, les yeux qui pétillent dans les 10 premières minutes, tu sais très bien que tu vas avoir une offre. Tu peux te tromper, mais globalement, et ça, aujourd'hui, nos amis humanoïdes ne savent pas le faire. Et, par contre, il est évident que plein d'activités du conseiller en immobilier vont être facilitées par l'intelligence artificielle, par la technologie, par l'innovation, par les bons outils. Et ça, c'est notre métier. Notre métier, il est de faciliter le métier de nos conseillers pour qu'ils soient plus de temps en mode humain, en contact, en terrain, sur ce dernier kilomètre. Donc je suis intimement convaincu que les deux sont complémentaires et que l'un vient aider l'autre à mieux faire son travail. Donc nous avons besoin de cette innovation et de cette technologie, de l'intelligence artificielle qu'on utilise chaque jour dans notre société pour pouvoir permettre aux conseillers d'être plus proactifs sur le terrain et bien meilleurs. Ça a beaucoup de sens en effet. Tout autre sujet à présent, EXP a lancé un programme dédié en France à l'activité immobilière sur le segment du luxe. Si je ne me trompe pas, EXP Luxury France, avec notamment de la diffusion sur des portails immobiliers internationaux, dont Belle Demeure et Luxe Résidence. Pourriez-vous nous en dire quelques mots, Samuel ? C'est mon côté rebelle, ça. Il y a un problème il y avait un programme, pas un problème, un programme, lapsus, un programme EXP Luxury Monde avec des supports internationaux, Barron's, Unicoms, Wall Street Journal, etc. Et avec un marketing, un branding adapté, un club. Et on a ce programme que nous proposons à nos conseillers français, mais j'ai créé un autre programme français. Donc c'est un peu une spécificité de EXP France, qui là vient prendre nos plateformes, parce que nous avons des plateformes de grande qualité, Luxe Résidence, Belle Demeure, qui sont indispensables à nos conseillers en fait. Mes conseillers avaient besoin des plateformes françaises, qui sont aujourd'hui le meilleur pourvoyeur de prospects hors réseau networking personnel, mais autrement les plateformes sont le meilleur françaises.
Et du reste, mes confrères internationaux les réclament également parce que les plateformes françaises rayonnent sur l'ensemble de l'Europe, hein, faut le savoir. Intéressant. Et justement, à ce propos, est-ce que le fait aujourd'hui d'être partenaire d'un acteur comme Se Loger permet et de se démarquer et, si je comprends bien, aussi d'attirer de nouveaux talents au sein du réseau, qui plus est en pleine croissance actuellement? Je suis un vieil agent immobilier, mais Se Loger fait partie du paysage immobilier français de façon incontournable. Je crois qu'il est dans le réflexe des Français, dans le cœur des Français, dans une recherche immobilière, d'avoir ce réflexe Se Loger. Donc oui, ça fait partie des partenariats essentiels pour notre société et qui, j'espère, le restera très longtemps. Donc on a besoin de Se Loger, comme Se Loger a besoin de nous. Absolument. C'est vraiment un vrai partenariat à ce niveau-là. Tout autre sujet à présent, vous défendez avec beaucoup de conviction le fait que le modèle d'agence en France est amené à être remplacé, plus ou moins progressivement, par un modèle plus digital. Vous accompagnez d'ailleurs des agences dans cette transition. Ma question est la suivante. Quel regard aujourd'hui vous portez sur les réseaux d'agences en France, encore bien implantés et reconnus de la part des Français ? Non, mais je leur souhaite longue vie. Très sincèrement, sans démagogie aucune, je souhaite du mal à personne pour nous développer. Je crois que nous n'en avons pas besoin, qui plus est. Il y a de la place pour tout le monde et pour tous ceux qui travaillent bien. Donc je souhaite longue vie au business model des agences immobilières. Il se trouve que factuellement, ça devient complexe parce que justement le monde a changé. Le niveau de commission est remonté dû à nos modèles digitaux, tout en ayant la qualité de service, voire une qualité de service supérieure en termes d'outils, en termes de visibilité, en termes de marketing. Nous, nos conseillers ont accès à Régus, ils ont Canva Entreprise, ils ont un super CRM, ils ont la publication illimitée sur beaucoup de plateformes. Voilà, donc ils ont accès à l'international, à 88 000 collègues. Voilà, ça rend les choses compliquées et en plus une belle rémunération. Ça a obligé nos confrères à remonter leur rémunération ou à se mettre en danger de perdre leurs meilleurs éléments. Et c'est là où l'équation devient complexe, mais je ne leur souhaite aucun mal. Et au contraire, effectivement, nous avons hybridé, donc on a une partie où nous savons totalement fonctionner avec des confrères vitrés. On n'a pas de problème. Moi, une bonne vitrine sur la place du village devant le marché, je pense que c'est pertinent. C'est pertinent si elle ne coûte pas 8 000 € de loyer par mois. C'est pertinent. Voilà, c'est juste à rentrer dans un business model et par rapport à un retour sur investissement. Le monde change. On ne peut pas faire en 2025 la même chose que ce qu'on faisait en 1980. C'est vrai nulle part, dans aucun secteur. Je ne vois pas pourquoi l'immobilier serait le seul secteur à ne pas changer. L'essence de l'histoire. Très clair. Concernant le développement du réseau en France, on en a parlé, 5 ans et déjà un développement très significatif. Vous affirmez d'ailleurs miser sur la qualité des équipes plutôt que sur le volume. C'est quelque chose qui est important pour vous. En expliquant d'ailleurs que, je vous cite de nouveau, un conseiller inactif, c'est une perte pour tout le monde finalement. Et j'aimerais vous questionner sur un petit peu vos perspectives, vos ambitions, notamment à horizon 2026 en termes de développement et de croissance. En 2024, on a doublé notre chiffre d'affaires avec plus 25 ou 26% de conseillers. En 2025, nous allons redoubler notre chiffre d'affaires. Je peux l'annoncer même si l'année n'est pas terminée puisqu'on a sécurisé les 100% de doublement de chiffre d'affaires. Pour mes amis américains, nous ne doublerons pas encore en 2026 pour mon forecast. Hein. Je prends des précautions oratoires. Non, plus sérieusement, l'idée, c'est effectivement d'emmener de la productivité par conseiller. Je suis un conseiller en immobilier avant tout. On veut des conseillers qui sont productifs, on veut leur apporter les bons outils et on ne veut pas embarquer dans l'aventure des gens qui n'ont pas leur place dans cette aventure, en tout cas pas chez nous. Donc nous ne sommes pas le meilleur outil de reconversion, j'en suis désolé, nous ne sommes pas le meilleur outil pour débuter l'immobilier, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont débuté ou qui se sont reconvertis chez nous et qui ont un grand succès aujourd'hui, qui sont capeurs, voilà, on en a plein. On en a, mais ce n'est pas notre vocation. Par contre, nous, on recherche effectivement et on a un super modèle pour les top producteurs, pour les gens qui font du chiffre, pour les gens qui veulent développer du business, qui veulent développer des équipes, qui veulent développer une entreprise dans l'entreprise en se servant de la plateforme de service. Là, je pense qu'on est à un lieu d'atterrissage et je crois que ça commence à se savoir assez idéal. Et c'est là où on voit bien aussi vos valeurs et votre ADN. Une dernière question, un petit peu plus personnelle, si vous me le permettez, Samuel. Vous communiquez régulièrement sur les réseaux sociaux, avec beaucoup de sincérité d'ailleurs, sur votre quotidien en tant que chef d'entreprise, en tant que père de famille également, puisque vous êtes papa de 4 enfants. Comment parvient-on à trouver l'équilibre entre les deux ?
Comme on peut. Non, j'essaye autant que faire se peut d'être assez concentré sur ma famille quand je suis en famille et d'être à 100% dans mon travail quand je suis au travail. C'est ce qui me donne mon équilibre, au contraire. J'ai l'habitude aussi de dire à mes conseillers que j'ai 700 enfants. Ah oui, quelque part, c'est vrai aussi. Et c'est vrai que mes conseillers sont également mes enfants, quelque part. Donc je ne dirais jamais que XP est une famille, je déteste cette terminologie, mais néanmoins, j'ai 700 enfants parce que oui, j'ai envie de veiller sur eux, oui, j'ai envie d'apporter également ce confort, on en parlait précédemment, pour qu'ils puissent eux-mêmes s'épanouir et eux-mêmes avoir une vie familiale. Donc je crois que c'est important aussi de ne pas perdre de vue cet environnement. Et c'est joliment dit. Merci beaucoup Samuel pour ce partage d'expertise et pour votre présence parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité, ça avait grand plaisir. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle édition de Regard d'Expert par Se Loger.